Tu parles de leadership. Quel est le terme que tu as employé après? Environnemental? Ouais. D'accord. Comment... Est-ce que tu peux nous donner des exemples? On part du constat qu'aujourd'hui, l'humanité, mais en particulier les sociétés occidentales, sont dans un cercle vicieux où tu penses que le bonheur, c'est l'image, le pouvoir et l'argent. Sauf que la recherche d'image, ça te pousse à une surconsommation de produits et de services pour paraître l'image. Une fois que tu as le pouvoir, tu l'utilises pour rentrer dans un moule et dire c'est moi le plus fort, tu m'écoutes et tu te tais. Et ensuite, ça cultive ton... Attends, c'était quoi? Image, pouvoir et argent. Mais du coup, tu gagnes de plus en plus et tu écrases le reste et tu t'en fous des autres. Et tu tires la couverture vers toi. Je caricature un max, mais ce cercle vicieux, il pousse à des barrières entre les gens, un mal-être profond au final et une perte de sens et bien sûr une dégradation de la biodiversité qui nous a amené aux 5 causes d'extinction de la biodiversité. Donc ça, c'est le constat de mes recherches post-académiques. D'accord. Et je me dis que si on veut se focaliser sur sauver la biodiversité, mais en fait, tout est lié. Tout est très intimement lié. Ouais. Et ben, on peut transformer ce cercle vicieux en un cercle vertueux. Et le cercle vertueux, il est alimenté par les 3 causes intrinsèques du bonheur. Ce que je vous ai cité tout à l'heure, c'est les causes extrinsèques du bonheur, celles qu'on croit nous rendre heureux, mais qui en fait nous enfoncent encore plus. À partir du moment où on a un seuil minimum de la vie qui est rassuré, bien entendu. Les causes intrinsèques du bonheur, d'après les chercheurs en psychologie, ce sont le développement de son corps et de son esprit, le fait de partager des moments avec les personnes qui sont importantes pour nous et qu'on aime, et de faire des choses pour le bien commun sans rechercher de contrepartie particulière. Et quand tu fais ça, au final, ben, tu cultives ton corps et ton esprit, du coup tu te sens super bien. Du coup, tu passes du super temps avec les gens que tu aimes. Du coup, tu es dans le partage et ça te permet de passer des super moments quand tu fais des choses pour le bien commun. Typiquement, quand tu vas faire un ramassage avec des gens que tu connais pas, et ben, tu es trop content. Et comme tu es trop content, et ben, ton leadership, il est meilleur et tu peux faire un meilleur travail sur toi, etc., etc. Et donc, on est parti de ça pour que dans Earthship Sisters, donc l'association et l'entreprise que je porte aujourd'hui, on puisse avoir tous les ingrédients qui permettent aux gens qui rentrent dans le mouvement de, se connecter à eux-mêmes, aux autres et à la nature, parce que c'est la nature aussi qui te permet de vraiment être épanoui, de t'ouvrir, d'être bien, de te déstresser. Et ça, je l'ai vécu très très fort quand j'étais dans les terres australes. Révéler ton leadership, donc tu casses les barrières, tu assumes pleinement qui tu es, tu apprends à le connaître, à le comprendre et à développer ta performance pour aller plus loin. Et à partir du moment où tu as cassé tes freins et tes barrières, il n'y a plus de problématique d'ego, tu cherches pas à être quelqu'un que tu n'es pas, tu es pleinement toi-même et à chaque fois que tu agis, c'est en plein accord avec ta raison, tes émotions et tes tripes, quoi, ton gut feeling. Et à partir du moment où tu as révélé ton leadership, eh ben, tu peux agir concrètement et avec impact pour l'environnement. Et c'est ça, donc on agit nous à ce moment-là comme après avoir fait de la formation et de l'expérience, on agit comme un incubateur où on aide des gens qui ont une idée de projet à impact environnemental à le porter et à l'immatriculer et à le faire vivre avec beaucoup d'impact, le plus d'impact possible. Pour que le projet soit totalement aligné avec qui cette personne est. C'est ça qu'on fait. Et sur notre chemin, on part en bateau. On part en bateau en fin de programme. Le programme, il dure 1 an quand même. Hein. En fin de programme, on part en bateau et on va dans 11 escales différentes en Méditerranée pour semer l'envie d'agir. Parce que les personnes qui sont sur ce bateau, elles montrent les projets entrepreneuriaux qu'elles sont en train de monter. Elles expliquent aux enfants comment faire pour protéger l'environnement. Elles expliquent aux réseaux féminins locaux comment faire pour devenir un leader.
et elles expliquent aux experts de l'environnement comment faire pour trouver des solutions communes aux problématiques individuelles locales. Et donc tout ça, ça permet d'agir sur toute la société. Et on utilise ces personnes, ce sont des femmes, vous l'aurez sûrement compris, parce qu'on pense qu'aujourd'hui, les femmes, elles ont un réel retard à rattraper dans la société. Elles ont besoin de pleinement s'épanouir, pleinement s'exprimer, pleinement utiliser leur créativité au service du bien commun et notamment de l'environnement. Donc c'est Airship Sisters.